Que ce soit à Toulouse, Paris ou encore Montpellier, l'électricité que nous utilisons tous les jours arrive en partie des Pyrénées. Sur les lacs et les rivières, des dizaines de barrages font tourner 8 centrales hydroélectriques. Des petites dites au fil de l'eau, comme ici à Ciergaud, et des plus grandes, comme celle du lac d'Eau, une centrale de haute chute implantée au cœur de Luchon. Ce jour-là, ils sont une vingtaine à visiter ce site industriel. Je vous laisse vous approcher. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par la partie technique. Donc, on récupère l'énergie de l'eau qu'on transforme en énergie mécanique. Ensuite, le courant est dirigé vers les transformateurs et des transformateurs, ça part dans les lignes haute tension. Bien évidemment, En France, une façon de produire 13% de notre électricité provient de nos ressources en eau et certains ont l'air de le découvrir. Je savais qu'il y avait de l'électricité, mais je ne savais pas d'où ça venait. Voilà. Donc c'est intéressant de découvrir tout ça? Oui, ça nous apprend plein de choses. Mais c'est intéressant et puis c'est super bien agencé, super bien, donc ouais, très bien. Dans la salle des machines, on découvre les turbines qui permettent de produire une énergie propre et renouvelable. Les installations datent des années 20, elles sont même devenues un atout touristique dans la vallée. Les gens qui viennent ici viennent des fois par hasard, parce qu'ils ont fait une randonnée en montagne, ils ont vu des conduites passer dans la montagne. Et donc, ils viennent voir un petit peu de plus près à quoi ça ressemble. En fait, c'est la grandeur qui les surprend un petit peu. Les retenues, les capacités de stockage, ça c'est quelque chose qui les interpelle vraiment. Ouais. De toute façon, l'environnement, c'est quand même un sujet d'actualité. Donc c'est quelque chose qui les touche beaucoup. L'eau circule dans ces conduites. Grâce au fort dénivelé, 800 mètres entre la retenue du lac d'Eau et les turbines, la chute de l'eau se transforme en énergie. On dispose d'une réserve de 15 millions de mètres cubes d'eau, donc une énorme réserve, qu'on peut turbiner, donc lâcher et produire de l'énergie à n'importe quel moment. Donc quand il y a un pic de froid, eh bien évidemment, on va soutenir le réseau électrique français grâce à ça et on va turbiner à ce moment-là. C'est une batterie naturelle remplie d'eau, voilà, une réserve d'énergie qui est disponible à n'importe quel moment. L'hydroélectricité est la seule forme d'énergie que l'on peut stocker. Il suffit d'ouvrir ou fermer les vannes en fonction des besoins. Lors des pics de froid de janvier, les centrales pyrénéennes ont tourné à fond. Elles ont même permis d'éviter des coupures d'électricité.